Dans l'épisode précédent de Cinémascope... You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. Dans cet épisode-ci de Critique en Cinémascope, il sera question d'un film qui porte 3 titres et qui a pourtant la particularité d'exposer une histoire intéressante à l'intégralité de la planète. Alors, il est évident que nous n'allons pas ici essayer de disséquer un film qui a les mêmes qualités que Jackie Brown, le dernier film dont je vous ai parlé dans cette série de critiques cinématographiques venues de Belgique. Cependant, je me suis dit que un classique d'un style mineur, un classique qui cependant a une forme d'intérêt pour son spectateur, ou peut-être même sa spectatrice, cela pourrait vous intéresser. Et il sera donc question d'une histoire qui met en scène un soldat qui revient du Vietnam, mais on ne sait pas précisément pourquoi il est revenu différent. Et vous allez découvrir précisément pourquoi et autres questions attenantes dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en Cinémascope. Quand je vous dis que ce film a 3 titres et non pas 6, comme je suis en train cependant de le mimer, il est évident que ce n'est pas un excès de langage, c'est bel et bien le cas, il faut comprendre de quoi il est question. Alors, pour les besoins de cette vidéo, j'appellerai ce film Death Dream, parce qu'il me semble que c'est le titre le plus cool des 3, et cependant il en a 3, je vais maintenant vous les préciser. Au Royaume-Uni, il l'appelle Dead of Night, ce qui semble relativement logique. En Amérique, il l'appelle Death Dream. Et pas chez nous, dans le monde des francophones, il l'appelle simplement Le Mort-Vivant. Et Le Mort-Vivant, c'est un titre particulièrement générique pour un film qui ne l'est cependant pas. Alors, je ne vais pas aller prétendre que c'est un film qui a une grande capacité dans le domaine de la réalisation cinématographique. C'est assez paradoxal, mais il a un scénario très solide, avec une idée de base qu'on pourrait rapprocher des allégories qui sont présentes dans la Twilight Zone, ou alors simplement des contes macabres qui sont parfois présentés dans Tales from the Crypt. Vous savez, les choses comme Creepy, Eerie, bref, les EC Comics, ces incroyables comics gore qui étaient certainement gore. C'est un film qui est relativement gore. C'est d'ailleurs un film qui marque, pour les fans d'anecdotes, les débuts de Tom Savini dans le domaine du maquillage, de monstres, des choses comme ça. Il faut comprendre que ce n'est pas lui qui s'occupe des prothèses, c'est bel et bien lui qui sert de petite main et qui va donc petit à petit apprendre ce métier qu'il avait lui-même glané, si ça s'appelle pas une transition, en voyant des cadavres et en étant photographe lors de la guerre du Vietnam. Parce que l'idée de la base de tout ceci, c'est qu'il y avait la guerre du Vietnam, ou comme on l'appelle parfois la seconde guerre d'Indochine, un truc qui a commencé en 1955 et qui continue, si j'en comprends relativement le contexte temporel, jusqu'en 1975, et que là on est en 1974 avec un film qui a la particularité, c'est certain, de ne pas être particulièrement réussi d'un point de vue de ce qui sera réalisé dans la cinématographie, mais bel et bien par l'idée qu'il vous apporte, car dans Death Dream, il sera question de l'histoire d'un soldat qui revient de la guerre du Vietnam et qui, c'est certain, a été sauvé d'une mort certaine par les pieuses imprécations de sa maman. Sa maman est une dévote catholique, elle croit en ce genre de choses, et elle est certaine que si elle le souhaite assez fort, son petit reviendra. Malheureusement, il était mort au combat, et que voilà, il est de retour, et que décidément, il n'est pas en extraordinairement bon état, mais petit à petit, on va comprendre que décidément, il est mort vivant, in the dead of night. Et qu'il a parfois peut-être même un Death Dream, ce qui ferait, en quelque sorte, que l'intégralité des titres soit ici justifiée. Ce n'est pas le titre, selon ce que j'en comprends, qui avait été signé par l'auteur du truc. Il voulait que ça s'appelait The Night Walker, ce qui est décidément encore plus générique. Cependant, on peut dire ceci, il est question de Death Dream, ou Dead of Night, un film de 1974, réalisé par Bob Clark, produit par Bob Clark, sur base d'un scénario de Alan Hornsby, et qui profite d'un budget de $235 000, ce qui fait à peu près 0,62 Evil Dead et 0,62
0,62 Evil Dead est à peu près le ratio d'échange de qualité cinématographique entre les deux films que vous pourriez vous attendre à y trouver. Cependant, comme je vous l'ai dit, l'histoire me semble être très intelligente et elle semble même, à mes yeux, être une forme d'allégorie efficace du retour des gens qui ont fait le Vietnam, hein, un peu comme Tom Savini, vous le savez certainement, et qui étaient avec le Post-Traumatic Stress Disorder, le PTSD, donc ils étaient dépressifs, et encore en plus ils étaient dans un état mental qui, certes, certains avaient beaucoup souffert de cet incartade dans le domaine de la mort et de la guerre et de l'horreur, et que bref, c'est une allégorie de tout ceci, qui est plutôt intelligente et qui montre comment on peut revenir intact, mais cependant être changé par certains actes qui ont lieu dans votre esprit, c'est-à-dire celui de devoir tuer, de devoir tuer, de devoir tuer, de devoir tuer, et que ce soit légal, évidemment, parce que c'est une législation internationale qui est en train de justifier ce terrible conflit en termes duquel vous allez revenir peut-être totalement changé vers chez vous. Alors l'idée est très simple, vous arrivez dans un univers filmique, cet univers filmique est celui de gens qui ne sont pas particulièrement doués dans le domaine de la réalisation, mais cela vous donne ceci, vous avez un homme, la nuit, qui est perdu dans les bois, et on ne sait pas précisément pourquoi ce sont visiblement des bois américains, mais ils sont censés être ceux du Vietnam, cela ressemble à ceci. Et après tout cela, on se rend compte que décidément, le mec il est mort, et qu'on a une petite scène, une vignette où à la maison, sa maman elle est là genre, ah, s'il vous plaît, Dieu, s'il vous plaît, si vous pouviez ramener mon enfant intact à la maison, dans un grand moment, évidemment, de ces narrations qu'on pourrait considérer comme Twilight Zone-esquifiques, car, en fait, ce que vous avez ici, c'est une exploration d'une nouvelle de W.W. Jacobs qui s'appelle La patte du singe de Monkey's Paw. Ils en ont fait un épisode, d'ailleurs, des Simpsons, si je m'en souviens, c'est dans le Treehouse of Horror, mais je ne sais plus lequel, parce qu'il y en a tant, et que voilà, vous savez que vous faites des vœux, mais les vœux que vous faites sont pas exactement ceux que vous faites, car ils ont été exaucés de manière maléfique, et que ces vœux-là sont ceux dont on devrait se méfier, en quelque sorte. Alors, Bob Clark, qui est le réalisateur du film, je vous en ai déjà parlé quelques instants, mais je vais un peu élaborer, c'est un type qui est connu pour ses efforts dans le domaine du cinéma de horror, et que certainement, il est connu pour des films dont j'ai noté le titre, je ne les ai pas tous vus, Children Shouldn't Play With Dead Things, qui est un extraordinaire titre. J'ai un peu peur quand je vois un titre de cette qualité, c'est que généralement le film est derrière caduc par derrière, c'est quelque chose qu'il me semble d'ailleurs judicieux de dire aux gens, c'est que si vous avez un vraiment bon titre, les gens ils sont là, oui d'accord, il n'a probablement pas les moyens de réaliser ce titre, mais quel bon titre, et jusqu'où arrivera-t-il à s'approcher de son titre? C'est une des choses que je vous ai évidemment démontré dans mon émission de critique vidéoludique venue de Belgique, que c'est l'autre touche-ta. Bref, toujours est-il que vous avez ici un homme qui est connu pour avoir travaillé sur Children Shouldn't Play With Dead Things, un extraordinaire titre, et Black Christmas, qui est connu par chez nous sous le titre beaucoup plus évocateur de Silent Night, Deadly Night, c'est l'histoire de, vous savez, le Père Noël, il tue des gens. C'est un slasher avec le Père Noël en quelque sorte. Il a aussi réalisé des comédies salaces du style Porky's et Porky's 2, donc bref, c'est un homme qui a certes fait des vrais films par la suite, mais qui était là, une portion de son incroyable création qui nous fait penser qu'il avait beau être né le 4 du 4 1939 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, il n'était pas encore au meilleur de sa forme en termes de réalisation pure, car on peut considérer que ce qu'il y a de plus dur dans ce film, c'est probablement la réalisation pure. Le son n'est pas terrible, la vidéo n'est pas géniale non plus, mais quand on y réfléchit posément, il arrive cependant à réaliser cet arc narratif qui est celui d'un homme qui revient du Vietnam, je vous l'ai déjà dit. Alors vous avez Richard Backus dans le rôle de Andy Brooks, c'est un homme qui ressemble un tout petit peu à Anthony Perkins, ce qui est ici afin d'arriver à présenter cette sorte de transformation de mec calme et qui faisait son devoir à type que décidément on comprend qu'il a de plus en plus de mal à se maîtriser, qu'il va finir par tuer, et que cette fois-ci, évidemment, ce sera illégal car il n'est pas au milieu de la seconde guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam. Alors il faut comprendre que c'est un truc qui fonctionne sur deux points de vue. Vous avez évidemment l'histoire d'horreur qui fonctionne plutôt bien, et vous avez de l'autre côté l'histoire humaine qui fonctionne encore mieux. Cette histoire humaine, c'est une famille qui est dans une petite ville. Cette petite ville, ils ont envoyé des gens à la guerre, mais la guerre a changé, elle n'est plus nécessairement aussi aisée à comprendre en termes de qui se bat contre qui, et que voilà, là où la plupart des gens étaient revenus des précédents conflits en héros, on comprend que les gens qui reviennent du Vietnam sont brisés d'un point de vue philosophique et qu'ils souffrent de dépression, peut-être même ce fameux syndrome qu'on appelle le PTSD, le Post-Traumatic Stress Disorder en anglais, et que voilà, donc ils reviennent avec une particularité, c'est qu'ils ont été brisés. Et que dire de quelqu'un qui vient de la guerre du Vietnam qu'il a été détruit, c'est déjà une chose, mais en fait une allégorie où il est littéralement un espèce de vampire mort-vivant qui, in the dead of night,
arrive à tuer des gens car il a un death dream. Cela me semble pas mal et qu'il faut comprendre évidemment que ce film qui a été réalisé en 1974 tombe un an avant la fin du conflit en quelque sorte. Voilà. Et que ça peut servir d'ailleurs à penser que là où beaucoup des gens qui sont revenus du Vietnam, d'ailleurs il faut comprendre que c'est le premier film, si vous aimez les anecdotes, où Tom Savini s'occupe un peu des maquillages. Alors ce n'est pas lui qui applique les prothèses, des choses comme ça, il en est au tout début de sa carrière. Ensuite il a travaillé avec évidemment George Romero, ou peut-être même, si j'ai bon souvenir, il a bossé avec Argento à une époque, vous savez, le truc avec les chats. Two Evil Eyes, exactement. J'ai réussi à faire fonctionner mon cerveau un bref instant et j'ai trouvé l'information, je suis très fier de moi. Et que voilà, c'est un mec qui a travaillé avec le Who's Who de qui et qui dans le monde de la chose horrifique et qu'il avait commencé sa carrière dans le domaine de la pure horreur en regardant des cadavres et en les photographiant au Vietnam. Alors c'était aussi un fan de monstres quand il était petit, il était très intéressé par tout ceci, il lisait Fangoria et les World Classic des Monstres Magazine et des choses comme ça, dont j'ai oublié le nom, hein, ce n'est pas exactement le World Classic des Monstres Magazine, le nom du magazine avec les monstres classiques, est-ce que c'était Famous Hollywood Monsters peut-être, et que toujours est-il qu'il est allé au Vietnam, il a pris des photos et quand il est revenu il a fait maintenant je suis dans une extraordinaire position pour faire des maquillages horrifiques avec de la bidoche et des trucs comme ça, parce que voyez-vous j'ai vu des vrais cadavres et je sais ce qu'il faut faire avec les vrais cadavres. Il a tendance à dire d'ailleurs que les cadavres ont un côté particulièrement fixe que la plupart des gens, mais qu'ils sont secs ici et que bien entendu ils ont aussi la mâchoire qui tombe. Je ne suis pas capable de le mimer parce que je suis en train de porter un bandana japonais qui est fort chic d'ailleurs je trouve et qui donne un peu de forme à mon visage tout en m'empêchant de devoir me raser tous les 3 jours quand je suis en train de réaliser un épisode de Critique en Cinémascope, ce qui est une bonne chose. Toujours est-il que voilà, l'histoire je vous l'ai racontée, c'est l'histoire d'une mère qui prie et son fiston revient à la vie, je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire tout 3 fois, mais il faut dire que le film s'appelle Death Dream. Et donc vous allez comprendre que c'est un rêve morbide où, certes, le sang lui sert à survivre, je sais pas pourquoi, je sais pas m'empêcher de dire les choses 3 fois, mais cela leur donne du poids en quelque sorte. Et que donc, ici, on se retrouve dans cette situation où le sang sert de métaphore aux drogues dures que les gens prenaient à l'époque afin de se sentir, semble-t-il, mieux. Je n'ai jamais essayé ce genre de plaisanterie, donc je ne pourrais pas vous dire si vous vous sentez vraiment mieux, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en meurent quand même de nos jours, donc on pourrait penser que décidément, il y a du bon et du mauvais, hein. Il semblerait quand même que prendre des drogues directement dans vos veines, ça fait un peu mal au ventre, puis après, à un moment ou à un autre, vous avez le cœur qui lâche, des choses comme ça. Donc, bref, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille d'essayer. La drogue, c'est mal, ok? Et que vous devez vous dire ceci, c'est que il y a cependant des scènes horrifiques où tout d'un coup, le type, il a tué quelqu'un, mais quelqu'un l'a découvert, c'est le docteur local, et que le docteur local, c'est comme qu'il dirait, un homme qui fait partie de la gentry, pour utiliser le terme idoine, et que voilà, il va falloir qu'il se débrouille pour qu'il soit maintenant silencieux. Or, quelle est la meilleure manière d'être silencieux que de tuer les gens? Si vous êtes silencieux en le faisant, bien entendu. Alors, il arrive chez lui et, soudain, la sourde menace commence en lui disant que... I came for my checkup. I'm expected at the hospital right now, Andy. How about tomorrow? Now. In your office. Il vient pour son check-up. Et qu'en quelque sorte, c'est très amusant. Je me suis fait un point de côté en faisant ce qui prouve, bien entendu, que je ne suis pas en aussi bonne santé que je le pensais. Toujours est-il que voilà. Et ensuite, il dit, mais enfin, docteur, mais prenez mon pouls. Il ne fait pas ça, mais toujours est-il que ça donne ceci. Andy, there isn't any Heartbeat, Doc. No heartbeat. Et que l'autre, il est genre, oh non, mais vous n'avez pas de pouls! Ce qui est une bonne chose pour peu que vous soyez avec des problèmes de cheveux, mais qu'ici, il n'a pas de pouls, sous-entendu, les pulsations nécessaires à prouver qu'il est humain et vivant, et que voilà. Petit à petit, il le tue, et vous avez cette séquence qui est très étrange, où soudain, il a fait l'intégralité de son terrible ouvrage, et que voilà, il est en train de voler le sang au type avec une seringue hypodermique, puis, pouf, il se shoot et il a genre, parce que voyez-vous, il a besoin du sang pour se régénérer, parce que c'est simultanément un zombie qui est un peu un vampire, in the dead of night.
en ayant des Death Dream, tout en étant en quelque sorte aussi un mort-vivant. Donc on se retrouve dans une situation où vous avez plein de thèmes qui tournent autour des uns et des autres, et est-ce que c'est particulièrement réussi? La cinématographie est un peu genre le truc qui manque, hein. Ce n'est pas le meilleur film de la carrière de Bob Clark, aussi étrange que ça puisse paraître, par des purs rapports à la chose filmique. J'ai regardé les trailers afin d'avoir une vague idée, et qu'on peut dire ceci, c'est que pour un film où quelqu'un apprend à faire un second film, c'est un film parfaitement raisonnable, avec un scénario très solide, je vous l'ai déjà dit, de Alan Hornsby, qui adapte évidemment une nouvelle de W.W., et je vérifie son nom parce qu'on veut pas avoir l'air d'un con, Jacobs, et que c'est un film qui cependant a une histoire, et c'est très rare dans le domaine de l'horreur pure, qui est simultanément touchante par les motivations, par les réactions des gens qui sont autour, et c'est certain, c'est aidé dans tout ceci par des acteurs qui sont réellement compétents. J'ai déjà parlé de Richard Backus, mais il faut évidemment mentionner John Marley, qui était dans Le Parrain, et qu'il est considéré que ce serait le rôle qui ferait de lui qu'il ait une carrière solo, et que voilà, en gros, hein, il est juste le père du mort-vivant, mais qui joue très bien le père du mort-vivant qui devient alcoolique, qui engueule sa femme et qui lui reproche des choses. Bref, c'est un peu trop vrai par moments. Vous avez des sentiments, vous dites, mon Dieu, mais c'est un couple qui se déchire et ils sont fort vieux et leurs bambins, nanani, nanana, bref, c'est très intéressant, c'est un film qui est pas nécessairement extraordinaire par les effets cinématographiques qui vous met en pleine face, mais qui a cependant une réelle structure narrative où l'intégralité des personnages ont une motivation, ce sont pas juste une fonction narrative, vous sentez un peu cette capacité d'empathie que l'on a pour les personnages qui sont bien réalisés, et petit à petit, on se dit que voilà, c'est un film que vous devriez avoir probablement vu, qui mérite d'être vécu, mais qui n'est pas un de ces grands sommets cinématographiques du domaine de l'horreur filmique. Ce n'est pas, par exemple, Evil Dead 2, ce n'est certainement pas Massacre à la tronçonneuse, ce n'est certainement pas non plus L'Exorciste, mais cependant, si vous avez du temps, vous pourriez passer 1h30 particulièrement plaisante à regarder Dead of Night, ou comme j'aime l'appeler, Death Dream, un film qui a la particularité, c'est certain, de faire penser quelques instants à la possibilité éventuelle d'utiliser l'horreur pour dire quelque chose sur ce qui se passe à l'époque, sans rentrer dans les travers particulièrement niais de la fin de carrière d'un homme comme George Romero, en quelque sorte. Dans le prochain épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique, je ne sais toujours pas de quoi je vous parlerai, mais il est certain que je tâcherai que ce soit intéressant dans une émission qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en Cinémascope.